Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Silk Roads, les routes de la soie. Aujourd'hui, au programme, nous sommes toujours en Albanie et on poursuit notre route en direction de Berat. Berat. Alors c'est vrai que la semaine dernière vous avez vu qu'on avait rencontré Brigitte. Donc c'était une journée vraiment très pluvieuse, donc on était très content d'être à l'abri et d'avoir fait cette belle rencontre. Maintenant il fait beau, le soleil est revenu, donc on a décidé de reprendre la route. On va longer toute la côte et on va rentrer un peu plus dans les terres. Donc pour ça on va faire des routes de montagne où il y a pas mal de virages. Et on arrive à Berat, et à Berat on va faire aussi de belles rencontres. On laisse le suspense. Voilà, on va pas gâcher le suspense, donc c'est parti, on vous emmène et puis on espère que ça va vous plaire. Oui. Quittons la mer ici. Et de la neige. Plus loin. Ça y est. On va passer par des routes de montagne. Bon bah on a fait une petite halte là, on a un super panorama. On voit bien la rivière albanaise avec au bout là-bas la grande île de Corfou qui est une île grecque. Voilà, et on a un super panorama avec ces montagnes qui plongent tout de suite à pic dans la mer. Et on est accueilli par la neige. Voilà. Ça se ressent parce qu'il fait froid là. Ouais. Ça caille un peu, ouais. Et là, ils sont en train de construire en bas une nouvelle station balnéaire, donc avec plein d'hôtels. Un héliport, ouais, donc on sait pas trop ce qu'il y aura, sûrement des futurs établissements hôteliers et de luxe, quoi. Voilà. Et là-bas, c'est la petite plage où on a passé la nuit et où on a filmé. Bon bah nous voilà en direction de Berat, donc on est toujours en Albanie, on continue à longer la côte et Berat c'est un tout petit peu plus dans les terres, donc on est toujours dans le sens sud vers le nord, et en fait Berat c'est un peu plus dans les terres, donc un peu plus à l'est, donc on va les visiter, c'est au pied de ces montagnes là-bas. Voilà, c'est une région un petit peu agricole qui a l'air sympathique. Hein? Oui, oui. Bon, nous voici arrivés dans la magnifique petite ville de Berat. L'intégralité de la ville a été inscrite ici au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et on comprend pourquoi, c'est vraiment magnifique, au pied des montagnes enneigées. Et ici on sent bien l'influence ottomane dont on vous a parlé, puisqu'on peut voir, rien que sous nos yeux là, 3 minarets de mosquées, dont la plus importante est la mosquée du Bachelor, avec son centre historique en face de vous, et à son sommet un fort également classé. Bon bah là on va repasser de l'autre côté de la berge, c'est-à-dire du côté où on est arrivé, du côté du centre ancien de Berat. Et on va visiter tranquillement la ville avant d'aller se faire un petit restaurant. Alors en fait tout à l'heure on cherchait un restaurant et on a trouvé un qui était assez réputé et recommandé. Hein? On a rencontré directement le gérant, le propriétaire, qui nous a accueillis chaleureusement, qui nous a dit malheureusement qu'il était fermé ce midi et qui nous invitait ce soir à revenir. Donc c'était pas prévu, mais c'est pas grave, il avait l'air tellement gentil, il a commencé à essayer de nous parler français. Donc on a hâte de goûter ce soir la cuisine de Lily, qui est une cuisine réputée comme étant saine et traditionnelle et tout fait main, donc voilà. Ouais, bon. Voilà. Voilà la fameuse mosquée du Bachelor, donc qui se situe à l'entrée de la ville de Berat. Alors la particularité de ce pays d'avoir eu une influence ottomane pendant plusieurs siècles, c'est qu'aujourd'hui la culture elle est aussi imprégnée de l'islam et on voit régulièrement
On voit beaucoup de mosquées comme ça avec des minarets. Ce qu'on ne verra jamais en France. C'est pas des choses qu'on peut voir chez nous. Surtout qu'il y a des haut-parleurs. Donc ça veut dire qu'ils font l'appel à la prière. Voilà, c'est un bon mix de ce qu'ils ont entre leur histoire, leur culture et la tolérance. Exactement, la tolérance. Bon, on se trouve maintenant devant la porte des Pachas, avec les bustes des différentes personnalités qui ont occupé le pouvoir dans le pays. C'est assez sympathique. Les rues sont vraiment très jolies. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'Albanie c'est un pays en pleine reconstruction. Après les siècles de guerre connues, en fait, on voit quand même que le pays est relativement bien entretenu, puisqu'il y a bon nombre de bâtiments qui sont rénovés. Bon, certes pour accueillir des bars, des restaurants pour les touristes, mais quand même c'est à souligner quoi. Ce sont des costumes en soie du 19e siècle. Actuellement, nous sommes dans le musée ethnographique de Berat où on peut apercevoir donc, des costumes traditionnels qui étaient confectionnés donc, en soie par les femmes pour des fêtes traditionnelles. Donc il y a aussi bien des costumes pour hommes que pour femmes avec pas mal d'objets également du quotidien. Voilà également ce qui nous est présenté dans le musée. Là, ça c'est une meule pour broyer les olives et en faire de l'huile. Avec ici nous avons les presses. Voilà. Également des crémaillères pour faire chauffer la cuisine et une forge. Voilà, pour forger des métaux. Voilà le coin où on prenait à l'époque le thé et où on recevait des convives avec de belles banquettes. Voilà, donc là on va aller visiter une des chambres d'amis. Voilà, qui est une des pièces où on recevait les convives. Il n'y avait que les hommes qui pouvaient venir dans cette pièce et les femmes pouvaient surveiller l'activité des hommes par ces fenêtres ici, tandis que les hommes ne pouvaient pas voir les femmes. Voilà, les femmes n'étaient pas conviées et du coup elles assistaient quand même aux réunions mais de manière discrète. Voilà la cuisine où on préparait à manger. Donc ici nous sommes dans la chambre d'amis, côté campagne. On voit bien comme dans l'autre pièce, les lits sont à même le sol, disposés de chaque côté de la cheminée pour pouvoir se réchauffer, pouvoir manger à table. Et il y a toujours cet espace où les femmes peuvent surveiller sans être conviées. Voici l'église de la Trinité qui est au pied de la forteresse et on domine déjà d'ici la ville de Berat. La jeune ville parce que l'ancienne ville est derrière nous. Et nous arrivons dans l'enceinte de la forteresse, tout en haut. On va essayer d'aller voir la vue de l'autre côté. Nous voyons ici la mosquée blanche, les vestiges de cette mosquée. Et nous voici tout en hauteur, où on domine la ville. Et on voit bien les sommets qui commencent à être protégés par les nuages.
What is the word again in Albany? Gozuar. Gosuar. Gozuar. Okay, Gosuar. Gozuar. Gosuar. Okay. Okay. Oh, it's strong. I feel better. Enjoy. That says it homemade. Cheers. It's good? These kids flat, yeah, we take those. Thank you. Pardon. See for the share. Yes. The good stuff, you know. Is that like that? Is it good stuff? Good stuff. This spoon is for the shell. And for this and for egg aubergine. The spoon for the shell. Now, my suggestion is better to start with this. This food change to fast colder. Okay. It's better to eat early this. Ok. Ok. I think it's perfect. Yes, thank you. Bon appétit. Merci à vous. Merci à vous, Manu. Wow! A me poco, please, poco. Ti prometto poco, però dimmi te basta che io non mi fermo mai. bene. Okay, I never stop. You told me stop, please. Basta! I stopped just to finish the glass now. Of course I stopped. Manu, Yes. I go. Thank you. This is already too much. This is too You much. serve, Manu, take you. No, you. Me. It's better, yes. Explain us what is it? It's the raki. It's the Albanian super alcoholic. Come Ludovic. Come Ludovic. Maintenant, Manu, s'il vous plaît, in Albanie, raki don't drink, for example, pas que sec. Pas que sec, correct? Yes. Gorgé par gorgé. Gorgé par So gorgé, we don't pas que down it. Exactly. sec. Okay? Dana? Sip it. Bravo, slowly, poco a poco. Non si butta tutto. Non si butta Okay, tutto. okay. Dana, you understand? Slowly, please. Slowly. Okay? Not in Russia and Poland. Russia and Poland, I tell, please drink slowly. No, every time shot at the end. You don't enjoy nothing. In the Russia and Poland, everybody drinks shot, you tell me. One cheers together now. Yeah, please. Dana? Cheers. Thank you. Okay. Salute. Salute. Manu, santé. In the eyes, Yes. 7 years. Santé. Cheers. Cheers! Bra! Bravo, it's a good saying. Cheers! Cheers, everybody. Cheers. Cheers. Non è forte, Rachel, non è forte. Nous sommes à la lagune de Karavasta. On était ici cette nuit, on garé là parce qu'on est arrivé dans la nuit et comme vous pouvez le voir, on voit pas mal de flaques. Donc on avait peur de rester enlisé dans la nuit. Donc là on a testé de franchir ce terrain pour essayer de se rapprocher de la plage, de la mer. Donc on a pris une autre route, on a eu une petite frayeur avec une flaque qui était un peu plus profonde de ce qu'on pensait. Et là apparemment ça va à peu près, on va pas s'avouer vaincu. C'est un peu profond là. Oh mon dieu, la peur. Bon, on s'attendait pas à ça.
Mais déjà, on va pas repasser par là au retour. Hein. Une fois le van garé sur la plage, nous partons à pied découvrir la lagune de Karavasta. C'est la plus grande lagune d'Albanie et l'une des plus importantes de Méditerranée. Cette lagune est coupée de la mer Adriatique par une longue plage de sable. Plus de 240 espèces d'oiseaux migrateurs et hivernaux confondus profitent de l'écosystème tout au long de l'année. Elle constitue le principal site de nidification et de reproduction du pélican frisé dans tout le pays. Aujourd'hui, la pêche et la chasse sont réglementées pour maintenir un écosystème durable dans la lagune. Bon bah malheureusement cette vidéo touche à sa fin. On espère que ce contenu vous aura plu. On va faire un tout petit flashback parce qu'aujourd'hui ça fait environ un mois qu'on a lancé la chaîne. Un peu plus d'un mois, oui. Et tout d'abord, merci pour ceux qui nous suivent depuis le début, vraiment. Plus il y a du monde et plus on est content et vous vous tenez. Donc merci beaucoup parce que c'est aussi grâce à vous qu'on continue à faire ce montage. On va pas se mentir, ça prend énormément de temps entre faire les vidéos, les classer, faire le montage, les voix off. Ça nous prend beaucoup de temps, mais vos retours positifs nous motivent à continuer. Exactement, hein. Si vous n'êtes pas de là, il n'y a pas de contenu, donc c'est un réel échange entre nous et vous. Donc merci à vous de regarder ce contenu. Merci à tous les abonnés qui sont là depuis le début. Vraiment, vous nous encouragez à produire du contenu et surtout de qualité. Maintenant, ce que nous on recherche, c'est faire que nos vidéos soient de mieux en mieux à chaque nouvelle sortie. Hein. Oui, donc on vous demande de nous laisser des commentaires sur les points positifs, les points négatifs, s'il y a des choses à améliorer, ce que vous appréciez, que vous appréciez le moins. On est vraiment ouvert pour vraiment progresser, s'améliorer dans le contenu. Bon, ici, si ces vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à le partager à votre entourage. Ça nous permettra d'agrandir la communauté. Quand on aime les choses, on les partage. Donc n'hésitez pas. Bon, likez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Partagez si vous aimez le contenu des vidéos. Nous on se dit à dimanche pour de nouvelles recettes en cuisine. Et sinon, à la semaine prochaine. Oui, n'oubliez pas les deux rendez-vous hebdomadaires, le mercredi et le dimanche. Allez, à bientôt. Salut. Salut.